Minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Bonjour à tous, c'est Maître Daruma. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder la prononciation japonaise, à savoir les expressions kininaru et kininaru. Alors ces deux expressions se ressemblent vachement, mais se prononcent d'une manière un petit peu différente. Par exemple, ce que j'ai entendu récemment, c'est quelqu'un qui avait voulu dire « Il y a des pommes dans l'arbre de mon jardin ». Mais par contre, à la place de dire « Kini ringo ga natteiru », il a dit « Kini natteiru ». Je ne sais pas si vous percevez la différence de prononciation, mais entre kininaru et kininaru, il y a une légère différence. Et le sens est totalement différent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Les deux manières de dire ki. Alors, ki, le premier mot, c'est l'arbre en japonais. Donc c'est la lecture japonaise du kanji ki, qui se lit aussi moku comme dans mokuyobi, jeudi. On peut aussi dire ki avec un autre kanji, ou alors jumoku. Quelques exemples qui utilisent ki, sans être trop long. Par exemple, si on dit sakura no ki, c'est un cerisier. Sakura, c'est aussi le cerisier. Et puis si on rajoute l'arbre cerisier, c'est un cerisier. On peut juste dire sakura si vous voulez. Ou alors on peut aussi dire mominoki. Ça c'est le sapin. Donc à Noël, on parle beaucoup de mominoki. Mominoki o kazaru. Ou alors on peut aussi dire Christmas tree, comme Christmas tree en anglais. Enfin, avec un verbe, ki-o-kiru. Ki-o-kiru, c'est couper un arbre. Kiru, c'est couper, et ki, c'est l'arbre. Alors, tout à l'heure, je vous ai aussi présenté un autre kanji qui signifie ki. Celui-là, c'est surtout utilisé dans les arbres qui sont encore vivants. Quand l'arbre est déjà découpé, on parle plutôt de ki avec le petit kanji. Ensuite, il y a un autre ki que vous connaissez certainement, par exemple si vous connaissez Dragon Ball, c'est le ki qui s'écrit avec un autre kanji. Ce ki-là est un peu plus abstrait et il désigne tout ce qui est atmosphère, sentiment, intérêt, etc. Puis comme par exemple dans Dragon Ball, ça peut aussi signifier l'énergie vitale. Donc quand on ressent une grande puissance à côté, par exemple dans Dragon Ball ou dans d'autres mangas, on dit « Ah, ki o kanjiru ». Kyodai na ki da. Ou alors on peut aussi dire « Ki o kaihou shiro » pour dire « Bon, on va dégainer toute notre énergie vitale ». Quelques exemples dans la vie courante, « Ki ga tsuyoi ». Ki ga tsuyoi, ça veut dire que vous êtes fort d'esprit, vous êtes fort de caractère, que je traduirais plutôt par avoir du caractère. Ensuite, ki ga au. Au, c'est le verbe bien s'entendre ou qui se ressemble. Donc quand on dit que le ki s'entend bien avec quelqu'un, ça veut dire que notre atmosphère, tout ce qui est notre sentiment, tout ce qui est notre énergie, s'harmonise bien avec une autre personne. Donc ki ga au, je traduirais par bien s'entendre. Enfin, ki o ushinau. Ushinau, c'est perdre. Et quand on perd notre énergie vitale, c'est perdre conscience. Ki o ushinau. Bon, eh bien, on va regarder comment prononcer kininaru. Donc la prononciation des deux ki différents. Alors déjà le premier kanji, ki. Ki, c'est l'arbre. Donc quand vous dites kininaru, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous devenez un arbre, parce que naru, ça veut vouloir dire devenir. Donc par exemple, si vous vous déguisez pour devenir un arbre, vous pouvez dire kininaru. Sinon, naru, ça peut vouloir aussi dire avoir des fruits mûrir. Donc par exemple, si on dit ringo ga kininaru, ringo c'est les pommes, ça peut vouloir dire il y a des pommes dans l'arbre. Ringo ga kininaru.
Ce qui est un peu difficile, c'est que le COD, donc le complément d'objet, lingo, il vient en tête de phrase. Donc lingo ga, donc c'est bien, l'objet c'est les pommes, ki ni naru. Donc en gros, si on traduit littéralement, ça fait des pommes sont dans l'arbre, quoi, en gros. Donc l'arbre porte des pommes, l'arbre porte des fruits, il y a des pommes dans l'arbre. Lingo ga ki ni naru ou ki ni natteiru. Et il faut bien prononcer ki ni naru. Ki ni naru. Parce que si vous prononcez mal et que vous dites ki ni naru, là, ça veut vouloir dire autre chose. Ki ni naru, c'est l'autre kanji ki, qui veut vouloir dire énergie vitale, atmosphère, sentiment, etc. Et quand vous dites ki ni naru, c'est être préoccupé par quelque chose, ou alors être intrigué par quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire s'inquiéter pour quelqu'un, si on dit ki ni suru. Mais en tout cas, faut pas confondre ki ni naru, qui veut vouloir dire il y a des pommes dans l'arbre, par exemple, lingo ga ki ni naru, et ki ni naru. Ki ni naru, c'est être préoccupé. Bon, pour résumer, on vous a présenté deux choses. La première, c'est ki ni naru. Ki ni naru, ça peut vouloir dire devenir un arbre, se déguiser en arbre. Ça peut aussi vouloir dire il y a des fruits si vous mettez un COD devant. Lingo ga ki ni naru, ça veut dire il y a des pommes dans l'arbre. Ensuite, ki ni naru, prononcé différemment, ça veut dire être préoccupé, être intrigué. Donc faut pas confondre ki ni naru et ki ni naru. Bon, les deux prononciations ne sont pas très faciles à distinguer, mais j'espère avoir aidé certaines personnes qui essaient d'étudier le japonais par eux-mêmes. 今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。